Et au menu ce soir, la libération des deux opposants au Togo, Madame Brigitte Adjamabo Johnson et Gérard Djossou, tous les deux membres de la plateforme de l'opposition dynamique POSRO, qui étaient incarcérés pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Nos invités pour en débattre sont Dr Edem Assou Kwasi de la dynamique POSRO, David Dossé, premier porte-parole du Front citoyen Togo Debout, et nous essayons en vain depuis quelques instants de joindre Fabrice Péchézy, qui est directeur de publication de l'hebdomadaire Le Libéral. Tous nos invités sont en ligne de Lomé au Togo et nous tenons à rappeler que le porte-parole du gouvernement togolais et ministre de la Communication n'a pas souhaité participer à ce débat. Il s'est excusé. Donc le gouvernement n'est pas représenté et nous allons donc nous adresser à nos deux autres invités qui sont avec nous pour l'instant. David Dossé, quand on écoute Monsieur Assou Kwasi avec des positions, je ne sais pas si je vais utiliser le mot radical, mais en tout cas, il continue de contester la réélection de Fornia Simbé et affirme que les opposants vont continuer à manifester. Cela signifie qu'on doit s'attendre à un retour prochain de ces deux opposants libérés en prison et peut-être même à l'arrestation d'autres opposants. Alors, une chose est certaine, c'est que en tant que citoyen, conscient du fait que le cadre électoral qui existe au Togo ne permet pas d'avoir des élections transparentes et crédibles, en tant que citoyen, donc, la lutte continue. Je ne sais pas quel est le point de vue des politiques. Je ne sais pas ce que la dynamique de Monseigneur Poto ont pu faire. Mais en tant qu'acteur de la société civile, nous allons certainement continuer la bataille pour que au Togo, on puisse avoir des élections avec une commission électorale qui soit vraiment indépendante, avec des résultats qui soient proclamés bureau de vote par bureau de vote, avec un fichier électoral assaini, etc., etc. Mais M. Dossé a juste précisé que pour le contentieux post-électoral, pour le gouvernement, le chapitre est clos complètement. Oui, je crois que c'est de bonne guerre. Aujourd'hui, des élections ont eu lieu en février 2020. M. Faure, Niassindé, a été proclamé vainqueur pour un quatrième mandat. Et je crois que pour le gouvernement, effectivement, l'objectif est de clore ce dossier et de poursuivre le déroulement de ce quatrième mandat. Mais ce que moi je dis, c'est qu'en tant qu'acteur de la société civile, nous avons d'ailleurs un de ces élections, nous qui puisque nous ne sommes pas... Allô, monsieur Dossé? Oui, la ligne n'est pas très claire avec vous. Allez-y, on espère qu'elle va s'améliorer. Je reprends. Oui. Voilà, je disais donc qu'en tant qu'acteur de la société civile, et le Front citoyen Togo Debout avait fait un suivi. Allô, monsieur Dossé, on va vous retrouver tout à l'heure. On va peut-être essayer de vous rappeler. Docteur Kwasi, vous m'entendez? Allô, docteur Kwasi? Je vous entends, madame la journaliste. Oui, en restant sur votre position, je disais tout à l'heure de ce qui consiste à dire que nous avons gagné les élections présidentielles, alors même que celui qui revendique cette victoire, l'ancien Premier ministre Kojo Abeyome, arrivé donc deuxième selon les résultats officiels, vit caché. Est-ce que vous ne risquez pas de rater d'autres occasions de marquer les points sur la scène politique? Il y a par exemple les élections régionales prévues l'année prochaine. Madame la journaliste, je pense que il faut de la cohérence dans toute démarche et surtout quand il s'agit d'un État. Vous savez, l'élection du 22 février 2020 est la consécration de la feuille de route de la CEDEAO du 31 juillet 2018, faisant suite à plus d'une année de manifestations gigantesques des Togolais à travers le monde, qui a commencé le 19 août 2017 avec la manifestation du PNP. Par TICPI, organisée par TICPI Achadam. Voilà. Donc, cette feuille de route était la consécration de cette élection, était la consécration de cette feuille de route
la CEDEAO a dû négocier après l'échec du 28e dialogue politique au Togo. Parce que qu'est-ce que fait la famille Gnassingbé, le clan Gnassingbé, la dictature italo-clanique Gnassingbé? On organise des élections frauduleuses, on assassine des Togolais, plusieurs centaines, sinon des milliers. Après, on organise un dialogue piégé où il faut aller légitimer les imposteurs. Et on continue à brutaliser le peuple, à le déposséder de tout. Mais d'accord, vous contestez ces résultats, mais quelle est la solution aujourd'hui? Je parlais du Premier ministre, l'ancien Premier ministre Kodjo Abeyome, qui revendique cette victoire, mais qui n'est même plus au Togo. On ne sait pas où il vit aujourd'hui, alors qu'il est recherché par la justice. Est-ce que vous trouvez normal, madame la journaliste, que quelqu'un gagne une élection, on va lui proposer des millions, d'ailleurs... Ça, c'est votre version, monsieur Kwasi. Je ne sais pas, mais je vous demande simplement... Le professeur Doucet, même qui est en ligne avec moi, le 28 février 2020, j'ai le communiqué, je peux vous l'envoyer. Son mouvement, le Front citoyen Togo Debout, reconnaissait la victoire du président démocratiquement élu, docteur. Mais certains diraient que le Togo Debout et la coordination Posero, la dynamique Posero travaillent ensemble. Ce sont des alliés dans l'opposition. Non. Je veux dire certains Togolais ne considèrent plus Togo Debout comme un mouvement de la société civile. Mais Togo Debout est un mouvement de la société civile. C'est le premier mouvement de la société civile togolaise. À tout seigneur, tout honneur, il faut le leur reconnaître. Le Front citoyen Togo Debout, c'est le premier mouvement de la société civile togolaise. Et je vous dis qu'en date du 28 février, ils ont sorti un communiqué pour dénoncer la violence avec laquelle les seniors ont été bastonnés par le régime de Faure Gnassingbé parce que les personnes de troisième âge ont répondu à l'appel du patriarcat. D'accord. Aujourd'hui, on fait quoi, monsieur Kwasi? Il y a une élection régionale qui est annoncée l'année prochaine. Vous continuez à revendiquer la victoire pour celle passée, la présidentielle. Où va l'opposition? C'est quoi le plan d'avenir pour votre plateforme? Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous voulez écouter les Togolais, c'est bien, mais si vous ne voulez pas écouter les Togolais, ça c'est autre chose. Pour les Togolais, il y a un contentieux électoral. Le 22 février 2020, ils ont voté pour qu'il y ait l'alternance au Togo et le président qu'ils ont choisi s'appelle Agbomé Messan Kodjo. Faure Gnassingbé a volé. Les Togolais lui disent de céder pacifiquement le pouvoir. Maintenant, nous aujourd'hui, plus que l'élection du 22 février présidentielle, il s'agit de la lutte de la libération du Togo, la deuxième et véritable indépendance du Togo. Merci. Donc, comprenez-nous, on est dans une lutte de libération du Togo. Donc, vous n'êtes pas concerné par les prochaines élections régionales? Alors qu'il y a déjà eu une rencontre le lundi 14 décembre entre le pouvoir et la classe politique pour préparer ce scrutin. C'est-à-dire, allons-y, ils disent que en inversant les résultats, ils disent qu'ils ont eu 72%, que nous avons eu 19,46% et que les autres, là, moins de 10%. Merci. C'est avec moins de 10%, bon, Faure Gnassingbé Ouattara, c'est la même histoire. Ouattara s'est fait élire avec 8% de l'électorat. Mais une chose est certaine, les Togolais ne se laisseront pas faire. Merci, M. Kwasi. David Dossé, je vous demande, vous également, c'est quoi la perspective pour l'opposition, si, au moins pour ce qui concerne la dynamique Posero, puisque d'autres opposants, comme Jean-Pierre Fabre de l'ANC, ne parlent plus, ne tiennent plus le langage de la dynamique Posero, qui consiste en dire que nous avons gagné les élections. C'est quoi la perspective aujourd'hui, alors qu'on prépare ces élections régionales? Oui, avant toute chose, je voudrais rappeler que le Front citoyen Togo Debout est bien une organisation de la société civile. C'est vrai que nous avons une posture militante que nous revendiquons. Nous nous intéressons à des questions politiques, mais cela ne fait pas de nous une organisation politique qui vise... Pour le pouvoir, vous êtes classé parmi les soutiens de l'opposition ou sinon les alliés de l'opposition. On peut le dire. Nous, on reconnaît notre posture aux côtés du peuple togolais en lutte pour que le Togo devienne un État de droit et un État démocratique. Ça, c'est une revendication et nous l'assumons. Alors, pour ce qui concerne les perspectives, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, en tant que citoyens, nous devons poursuivre le combat pour que, justement, l'État de droit devienne enfin une réalité dans notre pays. Et cela suppose que tous les champs de bataille doivent être occupés
nous devons poursuivre la lutte pour que, dorénavant, le cadre électoral soit assaini, pour que les prochaines élections, qu'elles soient régionales, qu'elles soient locales, qu'elles soient présidentielles, qu'elles soient législatives, qu'elles se passent dans de bonnes conditions, ce que nous n'avons encore jamais eu au Togo. Les dernières élections législatives, la dernière élection présidentielle surtout, a été faite dans des conditions totalement inacceptables et antidémocratiques, et c'est ce que j'essaie de dire. Je me sois malheureusement coupé. Le Front citoyen Togo Debout a fait un travail citoyen qui a démontré que, en février 2020, des procès-verbaux ont été signés, pré-signés, alors qu'on n'avait pas encore inscrit les résultats des différents candidats. Le Front citoyen Togo Debout, avec des éléments de preuve, a montré que, notamment dans les casernes où il y avait des bureaux de vote, nous avions eu près de 50% de votes par dérogation, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont venus dire, écoutez, moi je représente tel, et ces personnes ont pu... D'accord, David Dossé. Pour vous, l'ancien Premier ministre Kodjo Abeyome avait gagné cette élection de février 2020. Maintenant, il y a d'autres échéances, des prochaines échéances qui arrivent, et il y en a prévues l'année prochaine. Quelle doit être, d'après vous, la posture de l'opposition ? Alors, moi, en tant qu'acteur, je dirais tout simplement que l'opposition doit d'ores et déjà continuer à marteler le même message. Le cadre électoral doit être assaini. Parce que si nous organisons des élections régionales, législatives bientôt, dans les mêmes conditions que ce qui s'est passé lors de l'élection présidentielle, il y a peu de chances que l'élection soit transparente. Et lorsqu'on veut construire une nation où les citoyens peuvent vivre ensemble en harmonie, il faut vraiment que le cadre électoral permette un jeu démocratique au niveau politique. Donc, l'opposition doit continuer à travailler, à se serrer les coudes, ne surtout pas se décourager et continuer la bataille. Vous savez, tout ne se fait pas en une fois. Il y a des situations d'échec, mais cela constitue tout simplement des expériences sur lesquelles il faut bâtir quelque chose de nouveau, une stratégie nouvelle, et faire en sorte que on puisse vraiment arriver à... Est-ce que d'après vous, le pouvoir est aujourd'hui disposé à aller vers de véritables réformes pour ces élections régionales, c'est-à-dire des réformes profondes telles que souhaitées par l'opposition ? Quoi qu'il en soit, si on laisse le pouvoir seul, il ne fera jamais les réformes. Donc cela suppose qu'il faut faire un travail de terrain. Il y a un travail de plaidoyer à faire. La communauté internationale, en dépit du fait qu'elle n'intervient pas beaucoup, elle a quand même son mot à dire. Nous avons rencontré les diplomates pour en revenir à l'affaire de l'arrestation de Mme Adjamagbo et de M. Djossou. Et nous avons entendu effectivement la communauté internationale dans ce qu'elle peut faire et dans ce qu'elle ne peut pas faire. Donc il y a un travail à faire et tout le monde est conscient du fait que... Et quel est ce travail, en deux mots ? Pardon ? Quel est ce travail qui doit être fait pour que les réformes profondes soient apportées, les réformes électorales profondes soient apportées ? D'abord, un travail de plaidoyer au niveau national et au niveau international. Ensuite, il faut enrôler la population togolaise. Vous savez, beaucoup d'actions sont faites, mais elles se limitent à la capitale, à Lomé. À l'intérieur du pays, si vous allez voir les paysans, ils ne connaissent pas le cadre électoral. Ils ne savent pas quelles sont les insuffisances de ce cadre électoral. Il y a un travail d'information à faire. Il faut reprendre le travail depuis la base, informer les citoyens. Et une fois qu'on aura cette masse critique de citoyens informés et suffisamment conscients du fait que les choses ne peuvent plus se faire ainsi, cela peut permettre certainement de faire pencher la balance de l'autre côté. Merci beaucoup, David Dossé. On va à nouveau marquer une pause, mais si on se retrouve pour la suite et fin de ce débat consacré au Togo. Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.